Bonjour à vous les internautes, c'est Stéphane et on se retrouve aujourd'hui pour parler de prise de parole en public. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les clients me contactent pour que je les aide à améliorer leur prise de parole en public, la première des choses qu'ils me demandent, c'est de la technique et encore de la technique. Et on va voir ensemble que la technique, c'est loin d'être le premier des piliers pour être un bon orateur. Et oui, la technique, ce n'est pas le pilier essentiel pour prendre la parole en public. Et on va voir ensemble qu'il y a 5 piliers sur lesquels vous devez absolument vous appuyer si vous voulez être un orateur d'exception. Alors, 5 piliers, on va les voir un par un sur différentes vidéos. Certains sont plus détaillés que d'autres. Et tout de suite, on va commencer par le premier de ces piliers qui est le désir. Le désir, c'est indispensable pour être un bon orateur. Il faut avoir l'envie d'être un bon orateur parce que le désir va vous permettre de transcender la peur. Il faut que vous ayez l'envie de partager votre projet, de parler de votre idée, de vendre votre créativité. Si le désir n'est pas là, vous pourrez mettre toutes les techniques du monde, ça ne suffira pas à transcender votre peur, à transcender ce moment d'angoisse qu'on a de se lancer devant un auditoire de 10, 20, 30, 50, 100 personnes. Donc, en résumé, le désir vous permettra de transcender la peur. Ça, c'est le premier pilier indispensable, le désir. Second pilier, la foi. Il faut avoir la foi dans son projet, la foi dans son idée. Si vous ne croyez pas profondément à l'idée, au projet, au sujet que vous êtes en train de présenter, eh bien vous ne serez pas ce qu'on appelle congruent. Vous ne serez pas aligné entre votre verbal, votre non-verbal, votre paralangage. Vous ne serez pas aligné entre vos émotions, vous ne serez pas aligné avec la raison. Et du coup, dans votre public, ça va se sentir qu'au fond, vous parlez de quelque chose auquel vous ne croyez pas vraiment, auquel vous n'adhérez pas vraiment. Et on peut dire tout ce qu'on veut, pour être convaincant, il faut être convaincu. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est effectivement voilà, vous m'avez compris, enfin une phrase qu'on entend partout, qui est une espèce de la palissade, voilà, je cherchais le terme. Vous voyez, on peut se planter et se reprendre, c'est pas du tout une difficulté. Mais en tout cas, avoir la foi profondément dans votre idée, dans votre projet, parce que la foi vous permet d'être aligné, le terme on appelle ça congruent. Donc ça c'est le deuxième pilier. Troisième pilier indispensable, et c'est peut-être un des plus importants, pour pas dire le pilier numéro 1, c'est être en empathie avec votre auditoire. Alors c'est quoi être en empathie avec son auditoire? C'est-à-dire que il faut être un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous prenez la parole en public, il y ait, je dirais, la moitié de votre cerveau qui va être concentré effectivement sur votre discours, la structuration, le propos, les idées que vous voulez faire passer, ce que vous voulez faire avancer, et puis l'autre partie qui doit être en mode scanner de votre auditoire pour voir comment le message que vous envoyez est reçu par votre auditoire. Et vous mettre à la place de cet auditoire de façon à pouvoir en live aligner votre discours. Et peut-être qu'au final, il sera différent de ce que vous aviez prévu initialement, mais rien de pire qu'un orateur, parce qu'il estime qu'il a beaucoup travaillé en amont sur son discours, sa structuration, qui débite son discours, continue à parler, alors que manifestement, la moitié de la salle, les 3/4, voire la salle totale, en fait, ne l'écoute plus. Et alors, le bon indicateur, c'est quand tout le monde commence à sortir son smartphone et à regarder, à checker ses mails ou à aller sur les réseaux sociaux. Alors quand c'est son patron de boîte, et ben effectivement on reste dans l'assemblée, on l'écoute. Hein. Quand on est au théâtre et que l'orateur est pas très bon ou pas très intéressant, ben on a toujours la possibilité de se lever et de quitter la salle. Mais lorsqu'on est en réunion d'équipe, en conférence, en séminaire d'entreprise, ben, bien évidemment on reste, mais physiquement on est là, mais intellectuellement, émotionnellement on n'est plus là. Donc
s'il vous plaît, mettez-vous en empathie avec l'auditoire. Peut-être que vous avez prévu quelque chose, peut-être que vous avez beaucoup travaillé dessus, mais dites-vous bien qu'une prise de parole en public, elle se construit toujours en live, en fonction des réactions de votre auditoire. Exemple, vous aviez prévu de dire quelque chose. Ça vous paraissait, en phase de préparation, extrêmement clair. Et puis, vous êtes rendu compte au cours de votre discours que visiblement, l'exemple n'est pas si clair que ça ou que l'auditoire ne le comprend pas. Donc à ce moment-là, plutôt que de persévérer, reformulez. Vous pouvez même faire ce qu'on appelle de la métacommunication. Métacommunication, c'est communiquer sur la communication. Dire que vous pensiez que c'était extrêmement clair lorsque vous l'aviez préparé, mais que manifestement, vous vous rendez compte à l'instant que votre auditoire ne comprend pas, et donc vous allez reformuler ou l'illustrer par un exemple différent ou apporter un autre raisonnement. Bref, changer en direct cette idée, et c'est de cette manière que vous allez vous mettre beaucoup plus facilement l'auditoire dans les poches, enfin dans la poche pour le coup, en vous mettant donc en empathie, en vous connectant avec l'auditoire. Car comme on dit souvent, communiquer, c'est mettre en commun, communiquer, c'est être en relation. Donc le troisième pilier, c'est l'empathie. Quatrième pilier maintenant, on y arrive quand même, c'était mon introduction de la vidéo, c'est la technique. Bien évidemment, une fois que vous avez le désir, une fois que vous avez la foi, une fois que vous avez compris qu'il faut vous mettre en empathie avec votre auditoire, bien évidemment, il faut maîtriser un certain nombre de techniques. Techniques pour introduire votre discours, techniques pour construire votre discours, techniques pour conclure votre discours. Donc ça, c'est plutôt effectivement sur l'aspect contenu, mais également les techniques d'utilisation de votre voix, d'utilisation de votre posture, d'utilisation de votre gestuelle, de votre mimique, de votre expressivité faciale, de votre regard, la manière dont vous allez occuper l'espace, occuper la scène, si vous êtes assis, si vous êtes debout, si vous avez un pupitre, si vous avez un micro, si vous n'en avez pas, bref, gérer tout cet espace. Souvent on dit qu'il y a 3 dimensions dans la communication, dans la prise de parole. Vous avez le langage, donc les mots que vous allez utiliser. Vous avez le paralangage. Le paralangage, c'est ce qui porte les mots, c'est-à-dire c'est l'articulation, le phrasé, le débit de la voix, le silence, l'intonation. Et puis vous avez le non-verbal, donc la posture, la gestuelle, le placement du dos, l'expressivité faciale, etc. etc. Le vêtement, bien sûr, y contribue. Donc l'alignement, là aussi, on a une forme de congruence dans cette partie-là. Donc, maîtriser à la fois les techniques de construction du discours, ça fera l'objet d'une autre vidéo, les techniques de storytelling, les techniques d'écriture en pyramide inversée, les différentes techniques pour structurer son propos, essayer d'avoir un impact sur son auditoire. Toutes les techniques de rhétorique, ça fera l'objet de nombreuses vidéos qu'on partagera ensemble. Mais ne croyez pas une seule seconde que même si vous avez un discours bien écrit, bien structuré, avec des propos forts, certains ne jurent que par le verbe, ça va être suffisant pour faire passer votre message. Et à côté de cela, votre posture, votre gestuelle donne un message différent ou opposé, en tout cas qui n'est pas aligné à votre discours. Donc travailler les deux sont absolument nécessaires, et ça effectivement, ça demande de la pratique, d'être aidé par une personne extérieure, par un coach, par une caméra telle que celle qui est en train de me filmer, car la caméra reste souvent un excellent, peut-être même le meilleur des pédagogues dans la prise de parole en public, car on a le son, car rarement on a le plaisir ou la capacité, la faculté d'entendre sa voix. On est toujours un peu surpris lorsqu'on entend sa voix, et puis la capacité de se voir pour corriger les gestes parasites ou la mauvaise gestuelle. Donc ça fera aussi l'objet d'autres vidéos dont on reparlera. Et puis enfin, on va passer au dernier pilier qui est la pratique. Si vous prenez la parole en public 2 fois par an, c'est comme dans n'importe quelle activité, comme dans le sport, comme dans l'apprentissage d'une langue étrangère, comme dans n'importe quelle autre activité, vous n'avez aucune probabilité d'améliorer significativement, j'ai un peu mélangé mes mots, significativement, c'est pas facile à dire, donc il faut bien travailler son articulation aussi, ça fait partie de la technique, CF le point précédent, donc d'avoir un impact qui se veut fort et
puissant. Donc là, la répétition, la pratique, c'est absolument essentiel. Donc je dirais faire feu de tout bois pour que vous puissiez pratiquer l'art de la prise de parole. Ça peut être en réunion, ça peut être en mini-comité dans votre entreprise, mais aussi utiliser toutes les situations de la vie personnelle, un groupe d'amis, une soirée au restaurant, en famille, un repas d'anniversaire, bref, tout ce qui va vous donner l'occasion d'expérimenter de manière en live, un peu a cappella, sans notes. On verra aussi de l'intérêt de faire des notes et de l'intérêt de ne pas utiliser de notes dans sa prise de parole. Bref, la pratique est le dernier des piliers. Donc on résume, 3 piliers essentiels. Le premier, c'est le désir. Aucune probabilité d'être un bon orateur si vous ne désirez pas, mais profondément dans vos tripes, dans votre chair, être un bon orateur. Deuxième pilier, avoir la foi profonde dans votre idée, votre projet, ce que vous avez à défendre. Troisième pilier, l'empathie, donc la connexion et l'ajustement avec votre auditoire. Quatrième pilier, la technique, on en a parlé, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et puis enfin, dernier pilier, la pratique. Dites-moi dans l'espace commentaire ci-dessous si vous partagez les mêmes idées que moi, si vous avez des piliers complémentaires, des idées différentes, voire complètement divergentes. Ça m'intéresse qu'on échange ensemble sur ce sujet qui me passionne et qui vous passionne, j'en suis sûr aussi. Partagez également avec vos amis, dans votre entreprise, votre entourage, sur les réseaux sociaux. Et puis entre nous, si vous lâchez un petit pouce bleu, vous allez voir comme par magie, vos talents d'orateur vont augmenter de 50%. Ciao, ciao!